Salut tout le monde, c'est Game les filles et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous raconter 3 rêves que j'ai fait sous LSD. Alors c'est une série que j'ai appelée comme ça parce qu'en fait, c'est des rêves où tu as l'impression que j'ai pris du LSD avant de les faire. Alors non, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas pris de LSD. Tout simplement. C'est juste des rêves très what the fuck et j'ai pas eu d'autre idée à l'époque de comment appeler ça. Du coup, je continue sur ce nom de série. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un et il y a en tout 3 rêves, comme à chaque fois je crois. Alors, premier rêve. Un soir, j'étais avec Michou et Elsa. Puis Michou et moi, on a râlé. Parce que Michou, on ne le prend pas au sérieux. Et moi, on ne me croit jamais quand je dis mon âge. Puis Michou dégage de chez moi. Et Elsa s'allongea sur un canapé en forme de U. Moi, je m'allongea sur l'autre branche du U. Puis, Elsa me fait la tête, fait semblant de me faire la tête. Puis, je lui caresse le bas de la jambe et elle me dit qu'elle préfère Michou. Puis, elle mit ses baskets, elle me fit un bisou sur le front et elle s'en alla. Elle partit rejoindre Michou. Je me suis retrouvé seul dans le noir, dans une profonde solitude. Puis je me suis réveillé. Très bien. Donc, premier rêve, j'ai Michou et Elsa, ils sont amis avec moi. Alors ça, c'est bien. Puis, je sais pas pourquoi, Elsa veut que je caresse le bas de la jambe d'Elsa. Ça n'a rien d'érotique, hein, en passant. Mais bon, ok, soit. Elle me dit, ouais, mais en fait, je préfère Michou. Meuf, à ce moment-là, les meufs, s'il vous plaît, quand ça nous arrive, ne dites rien, juste partez. Partez sans rien dire, sans bisous, sans rien. Alors, déjà de 1, pourquoi je ressens bisous sur le front? Normalement, c'est ce que les babysitters font, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai vu ça dans des séries un peu bizarres. Je regarde pas des séries bizarres, mais c'était des séries très, très, très vieilles. Enfin, je crois qu'elles font ça, non? Bon, ceux qui ont des babysitters, dites-le moi, parce que moi, voilà, j'en ai pas eu. Pourquoi? J'ai pas mérité ça pour commencer. Et de 2, pourquoi elle s'est pas barrée en même temps que Michou? Pourquoi, tiens, Michou, il s'est barré de chez WAM? Il se barre chez moi en mode, allez, hasta luego. Non, tu ne fais pas ça. Pas aujourd'hui, jamais en fait. Faut pas faire ça. Tu ne pars pas sans raison. Jamais sans raison. Je sais pas, tu donnes au moins une raison, même si elle est pourrie. Donne-moi une raison. Non mais, moi ça me fait penser qu'en fait je suis un mauvais hôte. Hein. Sincèrement, j'ai vraiment l'impression que la personne me hait juste en fait et qu'elle est partie parce qu'elle peut plus me supporter en fait. Mais au moins, merci à Elsa d'avoir été claire. Je préfère Michou. 3 mots simples. Mais au moins, t'es sûr que là, j'ai plus vraiment cherché à essayer de la sortir avec elle. Même si à la base, je compte pas essayer. Hein. Elsa, c'est pas mon type de meuf. Voilà. Elsa, c'est pas mon type de meuf. T'inquiète pas, Michou, je veux pas te la piquer. Hein. Au cas où Michou regarderait cette vidéo, ou Elsa, ou un ami de Michou, ou un ami d'Elsa. Bon, passons au deuxième rêve. J'ai été invité à une soirée d'excellence d'une amie d'enfance dans une église. Puis j'entra dans la salle principale, puis je la vois et je la trouva magnifique, comme à l'époque. Puis son mari monta sur l'estrade et commence à dire un discours. Puis moi je monta sur l'estrade, elle quitta l'estrade, puis je la suis avec Gad Elmaleh et aussi une de ses amies pour aller au niveau des toilettes. Puis, juste avant qu'elle passe la porte des toilettes, elle me dit « T'aurais dû dire que tu m'aimais. » Puis elle et sa pote allèrent dans les toilettes. Puis, devant la porte des toilettes, qui était juste à côté de la porte pour la salle principale, je lui dis à travers la porte que je l'aime. Et puis tout le monde sort avec la haine. Puis un acteur dit « Gad, pas la peine de monter sur scène ce soir. » Puis on lui demanda pourquoi, mais il n'a pas répondu. Puis on voit le mari de mon ami d'enfance me met une baigne, puis il se barre. Puis on est rentré dans la salle, c'était un carnage. Puis je me suis réveillé.
Alors, là, il y a déjà plusieurs choses à dire. À quel moment tu fais une soirée de prix d'excellence dans une église? Jamais. Tu fais ça chez Watt. Tu fais ça chez toi. Avec la famille, les amis, la famille de ton ex, non, la famille de ton mec ou de ta meuf, ses potes aussi. Et puis, bah, c'est tout. Bon, évidemment, t'invites pas un acteur qui ne te connaît même pas. Si t'as un acteur dans la famille, là, c'est d'accord. Mais pas autrement. Même si le pote, c'est un acteur, enfin, si l'acteur, pardon, c'est un pote, c'est non, là, ça marche pas. Ensuite, je sais qui est ma pote d'enfance. Je ne dirai pas son nom et son prénom pour éviter qu'elle se fasse harceler. Mais quel prix d'excellence, cousine? Tu n'as pas à avoir un prix d'excellence. Je veux dire, je sais des choses sur toi que le grand public ne saura sûrement jamais. Genre, les abonnés, je pourrais vous dire tellement de choses sur elle. Je pourrais en écrire presque la moitié d'un bouquin. C'est pour vous dire. De toutes les dingueries qu'elle a faites. Bon, après, voilà quoi. Bon. Ouais, à part ça, ouais, tu fais pas dans une église. Elle mérite pas un prix d'excellence. Et de deux, ça, c'est les prix d'excellence, genre remise des prix. Comme dans les soirées, comme dans les séries américaines, vous savez, il y a toujours, tu revois ta classe, mais après 30 ans. Et c'est celui qui avait celui qui a mieux réussi sa vie, soit un prix d'excellence ou un truc comme ça. Bah, ça, bah, justement, c'est un peu comme ça, en fait. Sauf que là, je sais pas pourquoi, c'est dans une église. Alors, je pense que c'est dans une église, parce que je me souviens qu'il y avait des bancs. Et les bancs, vous savez, il y a toujours une petite planche surélevée dans les bancs d'église, où tu peux mettre tes genoux pour prier. Mais en fait, c'était ces mêmes bancs, et c'est pour ça que j'ai cru que justement que c'était dans une église. Ensuite, alors tout le monde a la haine. Tout le monde a la haine, hein. Quand ils sortent, moi, je suis pétrifié de peur, apparemment. Je suis pétrifié de peur parce que je bouge pas, hein, bien évidemment. Sinon, je me serais pas laissé mettre une. Sinon, je me serais pas laissé mettre une baigne par le mec de ma pote d'enfance. Non, sincèrement, ouais, je pense que j'étais pétrifié. Alors, je suis pétrifié de peur, on me met une baigne et tout le monde a la haine contre moi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai dit un petit peu trop fort et devant tout le monde, enfin, devant tout le monde, derrière tout le monde plutôt, que je l'aimais quand j'étais jeune? Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une raison valable de se manger une baigne par les trois quarts d'un grand village? Je sais pas. Mais tu vois, genre, en même temps, ils étaient aussi en surnombre. Genre, nous, on était deux, il y avait moi et Gad Elmaleh. Ils étaient 125. Donc, tu vois très bien que, tu vois, c'est comme si tu as 125 victoires et 2 défaites. Ça va pas le faire. Tu vois, genre, on est deux, ils sont 125. Au bout d'un moment, même si on est plus fort qu'eux, bah, au bout d'un moment, ils vont comme nous mettre une rouste parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Donc, c'est nous, en fait, qui allons nous manger une sacrée défaite. Ensuite, troisième rêve. Un jour, moi et un pote avions parlé du fait que les youtubeurs commencent à disparaître. Puis je regarda dans le journal qui avait disparu. Puis j'ai vu que c'était Marie-Frozen Crystal et Dooms. Moi et mon pote, on s'est dit que c'était personnel. Puis on est allé aux locaux du journal pour leur demander qui leur a donné l'info à propos des youtubeurs en train de disparaître. Ils nous ont dit que c'était des lettres anonymes qui leur ont dit qui et quand allait disparaître. Qui et quand quel youtubeur allait disparaître. On a demandé à ce qu'ils nous donnent les lettres. Ils ont accepté. Puis mon ami et moi sommes partis. Nous avons lu les lettres qui parlaient de Squeezie, Cyprien, Inoxtag, Michou, Marie-Frozen Crystal et Dooms. Puis nous avons reçu une lettre qui nous disait que les prochains seront Nicolux et Sora. Donc mon pote a surveillé Sora et moi je surveillais Nicolux. Puis mon ami m'a appelé pour me dire que Sora lui a échappé. Puis je me suis fait assommer. Une fois réveillé, j'étais dans une cage avec les autres youtubeurs. Puis je leur ai demandé à quoi ressemble le mec qui les a enlevés. Puis puisqu'il me le décrivait, moi j'arrivais à y croire. Puis mon pote est entré dans la salle et nous a dit « Alors Dooms, t'as réfléchi à ma proposition ? Oh, t'es réveillé Aurélien ?» Je répondis qu'il doit arrêter ses conneries.
il a dit que tant que Dooms ne veut pas sortir avec lui, il ne nous laissera pas partir. Je lui dis de sortir 1 heure et qu'après Dooms acceptera de sortir avec lui. Il partit prendre l'air et pendant ce temps je crocheta la serrure de la cage. Puis je fis sortir tout le monde, puis j'attends que mon pote revienne. Quand il est revenu, je lui ai dit que plus jamais il n'aura l'occasion de voir ou de parler à Dooms. Puis je lui trancha la gorge et je me réveilla. Alors, déjà, c'est personnel. Alors oui, j'ai eu raison, c'était personnel. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il a d'abord enlevé les autres youtubeurs. Pourquoi t'as enlevé Squeezie, Cyprien, Michou, Inox? T'avais juste à enlever Marie Frozen Crystal et Dooms. Ça aurait suffi déjà à ce moment-là. Déjà à ce moment-là, moi je me serais dit, c'est personnel, on veut me nuire. Alors, pourquoi? Je sais pas, bon, ok. Ensuite, pourquoi tu m'enlèves moi aussi? Alors, c'est clair que j'aurais cherché à retrouver Dooms aussi. Parce que voilà quoi, la pauvre. Mais, pourquoi tu m'as mis directement... Enfin, pourquoi tu m'as mis en cage avec elle? T'aurais juste eu, en fait, à laisser Nicolux tranquille. Et sincèrement, je serais pas venu t'emmerder, en fait. Mais non, tu viens m'assommer moi. Tu ne prends même pas Nicolux en plus. Bon, je pense que c'était surtout pour me faire réagir, en fait. J'aurais aussi sauvé les autres youtubeurs, hein, bien évidemment. Bien évidemment, je sais crocheter une serrure maintenant. Ok, je sais pas d'où je sors la compétence crochetage de serrure, mais apparemment je l'ai. Ensuite, je sais même pas draguer Marie. Non, ça c'est obsolète, hein. Les filles, c'est surcoté, MDR. Je crois même pas en ce que je dis. Non, j'aurais totalement essayé de la draguer en attendant que mon pote vienne. Ensuite, mon pote vient. Sincèrement, on voit un sbire pour que je ne comprenne pas directement que c'est toi. Peut-être que du coup, je t'aurais peut-être pas tranché la gorge. Peut-être que j'aurais mis trop de temps à comprendre avant de comprendre que c'était toi le cerveau de toute cette opération. Mais non, le mec, il me kidnappe et puis il vient lui-même. En fait, il aurait soit fallu ne pas me capturer, soit il aurait fallu autre chose. Soit il aurait fallu, je sais pas, que tu envoies un sbire ou autre chose. Ou alors tu aurais pu envoyer un sbire, m'assommer-moi. Parce que comme ça, j'aurais pas vu que c'est toi. Mais si, c'était comme toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore de chelou? Ah oui, bien sûr, on va au locaux du journaux, ils nous disent, vous voulez les lettres des youtubeurs qui ont dit, enfin, les lettres qu'on a reçues qui nous annonçaient quel youtubeur a disparu quand? Mais bien sûr, allez-y, tenez. Non, ils vont mettre ça dans des archives, comme tout le monde. Enfin, comme tous les journaux locaux, plutôt. Bon, je vais pas plus éterniser, je pense que c'est tout ce que j'ai trouvé de bizarre. Bon, ben, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et laisser un commentaire pour me dire si vous trouvez aussi que ces rêves sont what the fuck ou non. Si vous trouvez que c'est des rêves juste tout à fait normaux et que c'est juste moi qui trouve ça bizarre. Bon, bah, sinon, ciao, ciao.